Bien le bonjour tout le monde! Je suis content d'être ici dans ma cuisine aujourd'hui parce que ma chaîne YouTube fait de grands bons et c'est très motivant. Et je remercie tous ceux qui me suivent et tous ceux qui arrivent sur la chaîne. Et puis, ben, c'est ça, on va vous faire de la belle nourriture encore aujourd'hui. Et comme mon potager continue d'être très généreux avec moi, je vais vous faire aujourd'hui une belle gazpacho de concombre. C'est extrêmement simple, vous ne croirez pas ça. Mais avant de commencer ça, vous vous rappelez dans une capsule subséquente, j'avais commencé des fermentations lactiques. Là, présentement, 7-8 jours plus tard, la fermentation s'est arrêtée. J'y ai goûté. Ça goûte les vrais pécules à la nette, là. Et puis, celle-là, ce qui est le fun aussi, les carottes sont restées assez dures. Les haricots ont attendri un petit peu. Et puis, tout a un petit goût un petit peu acidulé, comme si c'était vinaigré. Alors, ce qui va arriver, comme ça semble, comme c'est tellement facile à faire, il y a beaucoup de conserves cet hiver qui vont être faites avec ça. Et comme les légumes sont crus, ils n'ont été que fermentés. Théoriquement, ils sont censés garder encore plus de valeur nutritive que les légumes en conserve ou les légumes même congelés ou même frais. Alors, ceci étant dit, je vais continuer à vous en parler avec le temps. Parce que ce que l'on me dit, c'est que après, une fois que la fermentation est arrêtée, le goût devient vraiment ce qu'il doit être au bout d'à peu près 3 semaines. Alors, on continue à suivre le dossier. En attendant, peut-être que je vous ferai un petit peu de choucroute cet automne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué ça non plus. J'ai trouvé la façon de faire. C'est de la belle cuisine de l'Est de l'Europe. Puis j'aime ça, la choucroute en passant. Alors, pour faire une gazpacho de concombre, j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement simple. Ça nous prend 2 concombres, à peu près de cette grosseur-là. C'est toujours pour 2 personnes. Là, ça va peut-être faire un petit peu plus parce que j'aime ça des bonnes portions. Et puis, ça nous prend à peu près une tasse de yogourt nature. Ça nous prend une cuillère à café de cumin. Ça nous prend quelques feuilles de basilic. Et puis, de la crème pour manier la consistance un peu. Puis si c'est pas assez, ben, on mettra un petit peu de lait aussi. Je me cherche un bol, j'envoie ça directement. Et puis, ça nous prend un blender ou communément. Je ne me souviens pas du nom français, vous me le rappellerez. Bien meilleur que ceux du supermarché. L'autre, ben, je vais l'envoyer complet avec la pelure, ça va faire de la couleur. Et voilà. Maintenant, cumin, basilic, et c'est un cas de langue de chat. C'est parti. On va enlever ce petit couvert-là parce que ça peut être commode pour envoyer du matériel envoyer un petit peu de crème et de lait dans le potage. Je crois que la consistance est parfaite et la couleur. On va goûter à ça. C'est bon ça. C'est bon ça, c'est bon ça. Et maintenant, on va laisser refroidir et nous allons y goûter un petit peu plus tard. Regardez-moi ça. Et oui, nous y goûterons dans à peu près 1 heure ou 2, le temps que ça refroidisse.
avec une petite feuille de basilic. Et c'est comme ça. Quand je vous disais que la recette était ultra simple, eh bien, c'est vrai, elle est ultra simple. Et on goûte. C'est très parfumé, j'aime ça. Et puis, on n'est pas habitué à ces goûts-là. C'est très, très sud-américain. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi des petits likes. Abonnez-vous à mes vidéos. Ça me ferait un immense plaisir. Et puis, partagez autant que vous pouvez pour que d'autres viennent se joindre à la communauté. Et puis, ben c'est ça. Moi, je vais aller manger ça dans un petit coin tranquille. Salut!